comment va-t-il se réveiller? Djanka nous l'apprenait dans son tour d'horizon, c'est qu'il s'est encore pourvu il a encore interjeté appel, ce qui veut dire qu'il n'est donc pas prêt à libérer l'homme, Robert. Il n'est évidemment pas prêt à libérer l'homme. On a vu la décision qui a été prise. Comme c'est lui la loi. Oui. Comme c'est lui la loi. Exactement, c'est ça les mots. On a vu la décision qui a été prise en août 2023. Elle n'a pas été prise en compte parce qu'il avait interjeté appel également. Et nous sommes arrivés aujourd'hui jusqu'à ce niveau. Je crois que la question essentielle que moi je me pose, c'est au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême qui reste encore silencieuse. La Cour suprême, malgré qu'il y a, après moult tractations et malgré également la restriction des libertés publiques, reste silencieuse. La Cour suprême qui ne dit rien. Le super procureur... Est-ce qu'elle est saisie là-dessus? Oui, mais parce que ce n'est pour le moment pas arrivé à ce niveau. À moins que je ne me gourre. Vas-y, parle dans le micro. Tu nous aides là, parle dans le micro. En fait, la Cour a été... Il est comment ce gars? Zakier, ce qu'il dit. Bien, d'accord. Donc voilà. D'accord. Et elle ne fait que renvoyer parce que le cas de la Cour suprême. Bien entendu. D'accord. Sur le décrochage des Dioma sur les bouquets canal. On parle de la libération de Bill. Oui, même par rapport à ça. Oui, c'est-à-dire que tous les deux dossiers ont été saisis plutôt par la Cour suprême. Vas-y. Moi, il y a ce côté qui me tique un petit peu parce qu'aujourd'hui, je m'en vais penser que cette boussole qu'on a tant prônée, cette boussole que l'on croyait vraiment orienter ce peuple de Guinée, surtout en cette période de transition, est une boussole qui ne fonctionne pas. Une boussole qui est en panne. Mais il faut se dire la vérité. Parce que si les décisions sont prises, les décisions sont interjetées comme on veut, quand on veut, pendant qu'on veut, je crois que là, il y a une panne dans la machine judiciaire en Guinée. Je crois que ou encore quand les décisions ne sont pas respectées. Parce que Simon Pierre le rappelait, plusieurs fois, on a demandé à libérer l'homme, sauf que malheureusement, tout comme d'autres accusés également. Oui, on ne sait pas. Plusieurs questions se posent. Moi, je me dis également, est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, les dessous que l'on ne sait pas? Parce qu'après 17 mois de détention, sans avoir quelque chose de tangible, quelque chose de plausible sous la main, on continue à garder l'homme, on continue à garder le monsieur en prison. On pourrait se poser la question aujourd'hui de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que l'on ne sait pas, que l'opinion ne sait pas, quelque chose qui serait passé peut-être entre le président de la transition et l'ancien intendant? Non, mais c'est des questions que l'on se pose. On n'a qu'à respecter la loi, simplement. C'est toutes ces interrogations que l'on se pose. Parce que si on voit aujourd'hui qu'il n'y a pas de respect de la loi, et que chacun pense qu'aujourd'hui, si tu es garant responsable, c'est-à-dire que de la loi, c'est toi qui diriges la loi, que la loi, c'est toi. Parce que on a vu des dirigeants ici qui sont sortis, sortis devant tout le monde et puis dire des choses comme bon les semble. Aujourd'hui, moi, je me dis, est-ce que la Cour suprême sera prête à revoir cette situation, surtout qu'elle a été saisie il y a un bon moment, et qu'on sortira de cette crise enfin. Bien, allez.